je te montre des photos de célébrités, leur avant-après chirurgie. Alors peut-être qu'il y en a qui n'ont pas fait de chirurgie, mais en tout cas, c'est ceux qui sont réputés pour en avoir fait. Et je veux bien que tu analyses un petit peu, que tu me dises ce que tu en penses. D'un point de vue technique. Est-ce que tu aurais fait mieux? D'abord, il y a Tom Cruise, qui du coup, jeune, ressemblait pas totalement au Tom Cruise d'aujourd'hui. Honnêtement, ce qui me marque le plus là sur le changement, c'est les dents. Hein. Ouais. Là, les dents. Après, il a vieilli. Quel âge il a là sur la photo, tu sais? Là, il a 60 ans d'aujourd'hui, mais la photo, elle a un peu. Il y a quelques années, peut-être qu'il a 50-55 ans. Il a quand même un vieillissement qui est super. Il est, à mon avis, au niveau. Donc, il y a les dents, ça c'est certain. Je pense qu'il doit faire probablement, évidemment, des soins de peau type acide hyaluronique, botox, des choses comme ça, mais que des choses soft. La forme de son visage, elle n'a pas changé. Je pense plutôt que c'est un vieillissement qui est bien, avec probablement des soins de médecine esthétique, mais assez léger. C'est pas une transformation, c'est pas le miracle d'un chirurgien. Je pense que c'est quelqu'un qui fait des petits soins, mais surtout qui a un mode de vie qui est vraiment très sain. Très sain. Zac Efron qui fait beaucoup parler de lui parce qu'il y a parfois des photos qui sortent où il a une tête complètement incroyable. Ouais. On n'arrive pas à savoir. Parce que je crois pas qu'il ait déclaré avoir fait de chirurgie, mais il a beaucoup changé, quoi. Là, clairement, bon, il a pris quelques années, mais vraiment, ce qui m'interpelle, c'est le changement du tiers inférieur au niveau de la mâchoire. Donc, il y a un élargissement au niveau de la mâchoire, au niveau des angles mandibulaires. Ça peut correspondre à une chirurgie, à une ostéotomie de la mâchoire. Peut-être qu'il y a une chirurgie pour aligner la mâchoire, pour un problème dentaire, etc. Mais c'est peut-être aussi purement des injections esthétiques, des injections de ce qu'on appelle la jawline, c'est-à-dire un point plus carré de la mâchoire. Un peu plus... Exactement, du menton et de la mâchoire. Celle-là, bon, je pense qu'il n'y a pas trop de doute qu'elle ait fait de la chirurgie. C'est Kylie Jenner. Oui. Alors, c'est un peu méconnaissable. Hein, ouais, elle est méconnaissable. Bon, déjà, il faut aussi souligner le fait, moi, à chaque fois, je le redis, mais le make-up, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Parce que vraiment, ça fait une différence énorme, surtout en photo. Elle a grandi aussi, elle était très jeune, je pense, quand on a commencé à la connaître. Alors, il y a un truc, souvent, quand on vieillit, il y a entre 20 et 30 ans, ce qui se passe, c'est que les boules de Bichat, les boules de graisse des joues fondent, généralement, naturellement, et donc, ça se creuse, le visage s'émacie un peu. Et donc, souvent, on peut croire à tort que c'est les patients qui ont été opérés des joues pour creuser et tout, mais c'est simplement, souvent, ça, on le voit juste avec le vieillissement naturel. Donc là, tu vois, elle est très jeune. Là, elle est un peu avancée en âge. Ce que je vois, c'est la forme du sourcil qui a changé. Alors, est-ce que c'est du make-up? Parce que ça peut aussi correspondre à des soins de ce qu'on appelle de fox eye, donc soit des injections pour soulever le sourcil, soit une petite chirurgie pour le remonter un peu. On voit que le menton, il est un peu plus pointu, donc je pense qu'il y a des injections au niveau du menton. Les lèvres, surtout, c'est ce qui est le plus marquant, c'est les lèvres, les injections des lèvres. Le nez n'a pas changé. Bon, elle est jolie, plutôt plus jolie.